Alors je vais reprendre concernant la Vesica Piscis. Donc la Vesica Piscis, ce sont deux cercles qui s'entrelacent, avec le bord de chaque cercle qui est au centre de l'autre. Donc cette Vesica Piscis, ça montre, ça symbolise ce qui est mis en commun dans le couple, et ce qui reste disponible, si je puis dire, pour chacun. Parce qu'en fait, une relation de couple, c'est avant tout deux individus qui s'aiment eux-mêmes, qui se réunissent, donc c'est vraiment un 1 plus 1 qui donne 3. Je vais expliquer que la problématique de personnes qui ne s'aimaient pas suffisamment, elles étaient incomplètes, elles cherchaient à se compléter. Et ici, cet aspect-là de chercher à se compléter, finalement, ça ressemble un petit peu au fait que si on prend l'individualité des personnes comme étant les cercles, ces personnes rentrent dans des formes de fusion. Donc en fait, elles n'arrivent plus à exister par elles-mêmes. Ici, les personnes n'existent pas par elles-mêmes à la base, et elles vont créer une entité, si je puis dire, à peu près entière qui est le couple, mais finalement, aucun des deux personnes n'existe vraiment par lui-même dans le couple, quoi. Ils se sont assemblés, c'est un 1 demi plus 1 demi qui donne 1. Tandis qu'ici, c'est vraiment autre chose, c'est du 1 plus 1 qui donne 3. Bon, certains disent 1 plus 1 qui donne l'infini, mais ici, c'est du 1 plus 1 qui donne 3. Parce qu'il y a toujours les deux personnes, leurs individualités, leur amour pour elles-mêmes, et ensuite, il y a cette mise en commun dans le couple qui est une rencontre de deux amours. Donc ici, attention au mode fusion, on disparaît. Et attention aussi, si on n'a pas suffisamment d'amour pour nous-mêmes, c'est-à-dire que nos cercles, c'est un peu comme des ballons, ils vont avoir tendance à être dégonflés. Et là, il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Dans le couple, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui va venir phagocyter l'autre, ce qui lui manque, il va le prendre chez l'autre. Et donc il y a un équilibre, mais qui est au détriment de l'un des deux, de celui qui doit, si je puis dire, se restreindre à l'intérieur pour correspondre à ce que l'autre attend de lui. Et après, on peut voir d'autres représentations de la problématique. Par exemple, si on fait un parallèle avec le monde bancaire, si on a deux personnes qui sont à zéro au niveau de leur compte bancaire, voire légèrement en négatif, il y a un moment, il y en a un, il va peut-être se retrouver, si on prend un découvert de 400 euros, il va se retrouver à moins 400 et moins 500, il va dire ouais, j'ai besoin un peu d'argent pour ne plus être à moins 500, pour revenir à moins 400 ou à moins 300. Et l'autre il dit ok, moi je peux te filer 200, mais moi je vais me rapprocher aussi du découvert. Donc vous voyez, ça peut être des personnes, deux paniers percés finalement, qui cherchent à se combler l'un l'autre, et ce qui peut créer des tensions, des attentes et des problématiques. Donc on voit que les problématiques d'argent créent des problèmes dans les couples, et les problématiques de manque d'amour, et où chacun va essayer de tirer la couverture à lui, ça crée ce même type de problème. Donc à mon sens, pour qu'un couple soit sain et équilibré, c'est déjà que les personnes soient, je vais dire au même niveau, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que les cercles soient équivalents, même s'ils ne sont pas les mêmes. En fait, on a tout en nous, masculin et féminin, donc en soi, on est autonome. Donc c'est cette autonomie qu'on doit développer par l'amour de nous-mêmes, en se remplissant de lumière et d'amour. Et ensuite, dans le couple, c'est la rencontre avec quelqu'un qui va manifester d'une façon plus significative certaines qualités au regard de son sexe. Donc les hommes manifestent plus certaines qualités, les femmes d'autres qualités, et ici c'est l'union des deux qui, si je puis dire, donc c'est ce fameux 1 plus 1 égale 3. Donc toujours par rapport à la Vesica Piscis, c'est aussi cette notion de bien respecter l'intimité de l'autre. On ne va pas empiéter sur les zones plus internes. C'est-à-dire que l'autre a son jardin secret, on a à respecter ça. Une autre image que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on est chacun dans notre barque, qu'il y a des barques qui peuvent s'accoler, on peut faire un bout de chemin ensemble, mais c'est chacun sa barque. Donc pour déjà que ce soit chacun sa barque, il faut que chacun soit dans sa barque. On ne va pas dans la barque de l'autre, et on ne fait pas venir l'autre dans notre barque. Et si l'autre il est dans la rivière, ouais, on l'aide à remonter dans sa barque. On l'invite à remonter dans sa barque, on l'invite à s'aimer lui-même. Pas à venir chercher chez nous. Et ça c'est valable, c'est qu'on fasse tous attention à ne pas aller chercher chez l'autre. Donc ce respect de l'intimité de l'autre, c'est aussi le respect de
place par exemple dans le foyer. Un exemple qui me revient souvent, c'est une personne que je connais qui m'expliquait que quand lui ça ne se passait pas bien avec sa compagne, et ben soit il prenait la voiture, soit il allait à la cave. Donc là c'est aussi une façon de dire, voilà, il n'a pas un espace qui est à lui dans la maison. Si c'est trop en espace partagé, on est trop comme ça. Et ici, au bout d'un moment, ça peut créer l'asphyxie. Et ici, si on n'est pas suffisamment dans la mise en commun, c'est une relation qui est trop aérée et trop distante, et ça va pas tenir en fait. Donc en gros, une relation de couple, c'est... voilà, je vais reprendre le parallèle bancaire, quoi. Il faut pas être à découvert en amour quand on s'investit dans une relation amoureuse, parce que c'est du partage d'amour. Si on vient chercher de l'amour, il y a quelque chose qui va pas. Je vais aussi revenir sur la complémentarité du masculin et du féminin. Je l'avais imagé dans la vidéo précédente sous forme d'un cercle, avec concave-convexe. Bon, c'était une image qui était parlante, mais qui n'est peut-être pas forcément la plus pertinente. Une autre image, c'est celle du couple qui, dans son aspect complémentaire, c'est deux personnes qui sont dos à dos. Et quand on est dos à dos avec quelqu'un, l'ensemble des deux personnes, le couple, a une vision à 360. Et ça, c'est une représentation de comment le masculin, avec ses spécificités, est plus sensible à certaines choses, et comment le féminin, avec ses spécificités, est plus sensible à d'autres choses. Donc au niveau énergétique, c'est au niveau du dos à dos. Ça, c'est la lumière, ça, c'est le positif. C'est l'amour qui crée cette union dos à dos. S'il n'y a pas d'humour, ça se relâche, et on se retrouve en opposition. Et ça, c'est le négatif. Et c'est là qu'on est dans les principes de prédation, où on va se retrouver avec une personne qui va prendre le dessus sur l'autre dans le couple. Et ça, c'est pas approprié. De la même façon, le couple, donc les personnes quand elles font l'amour, elles sont face à face, emboîtées au niveau des corps, mais aussi les yeux dans les yeux. Donc c'est les âmes qui s'entrelacent. Donc c'est les corps et les âmes qui s'entrelacent. Ça, c'est au niveau de la lumière, au niveau de l'amour. Mais si encore une fois il y a ce manque d'amour, c'est un petit peu comme quand il y a des tensions dans le couple, chacun va aller dans le lit, mais le couple, ils sont dos à dos, chacun de leur côté, pour vraiment mettre l'autre à distance. Donc, vous voyez, il y a toujours une notion d'inversion. Le négatif, c'est juste une inversion. Donc, quand on comprend que la complémentarité au niveau énergétique, c'est dos à dos, et que l'amour, c'est le fait de reconnaître l'autre, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, en tout cas, j'essaie de partager des grilles de lecture qui permettent de mieux concevoir la relation de couple. Donc maintenant, je vais parler des besoins que chacun peut avoir dans le couple, homme ou femme. Par rapport à ce que je disais avant, d'être très vigilant par rapport au fait que ces besoins ne doivent pas enclencher des attentes. Donc cette notion de tirer la couverture à soi. Mais si ces besoins, ils sont naturellement remplis par l'amour. C'est-à-dire que quand on a un amour pour soi, il y a quelque chose qui se passe dans l'amour que l'on a pour l'autre, et le fait de remplir nos besoins, on n'attend plus de choses de l'autre, et naturellement on va s'ajuster à lui pour lui permettre de lui avoir ses besoins qui soient comblés. Enfin, comblés, c'est pas le terme, qu'il puisse vraiment s'épanouir dans ce qu'il a besoin. Donc, par exemple, au niveau de l'homme, ce que j'ai identifié, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que finalement l'homme, c'est qui pourrait être considéré comme le cœur fort. Et la femme, le sexe fort. L'homme qui est plus polarisé mental, la femme qui est plus polarisée émotionnellement. Encore, c'est très léger comme différence normalement. Et que donc l'homme, il a un besoin de se sentir aimé dans le sens d'admirer, et que la femme, elle a un besoin de se sentir aimée, mais dans le sens désiré.
Donc l'homme c'est plus au niveau du cœur, la femme c'est plus au niveau du corps. Donc là maintenant je vais parler plus de la sexualité, dans le fait que l'amour s'épanouit de lui-même quand on lui laisse le temps, et que cet épanouissement, il se produit également au niveau des corps, quand l'amour est présent. Donc au niveau de la sexualité, c'est de ne rien forcer. Ça vient naturellement quand l'amour est là, et si l'amour n'est pas là, c'est que c'est pas approprié, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Par l'amour, les corps s'activent d'eux-mêmes lorsqu'ils sont remplis d'amour. Donc une fois qu'on est rempli d'amour, tout se fait tout seul. Et donc si on cherche, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas approprié, encore une fois. Donc aussi une petite remarque concernant les types de relations. Au niveau des relations, il y a ce qu'on va pouvoir qualifier de relations longues et aussi des relations de transition. Donc les relations de transition sont généralement courtes. Parfois on peut passer une relation longue à une autre relation longue. Parfois il y a besoin de relations de transition qui sont un petit peu faites pour guérir les relations précédentes. Donc c'est d'être attentif quand on se met en relation avec quelqu'un, si est-ce qu'on a besoin comme l'autre d'une relation de transition, ou est-ce que d'emblée on est suffisamment guéri, suffisamment en amour par rapport aux relations précédentes pour pouvoir construire de façon plus durable. Alors maintenant, dernier point un peu plus subtil, c'est tout ce qui se joue au niveau des parcelles d'âme. C'est-à-dire que la plupart des relations qu'on peut avoir sont des relations karmiques. C'est ça qui fait qu'on a une attirance pour telle ou telle personne. C'est que généralement on a déjà, si je puis dire, tissé certains liens avec ces êtres dans les temps anciens, et que là c'est une façon de soit de continuer, de soit de réparer ce qui a pu se produire précédemment. Donc là où il y a, si je puis dire, les cartes qui sont faussées, c'est si on parle des flammes jumelles, si on parle de ce que certains vont appeler les âmes sœurs, c'est-à-dire du fait que lors de la création de chaque être, en fait, chaque âme, chaque être, chaque esprit est créé en parallèle avec un autre. Donc en fait, ce sont des couples d'âmes qui sont créés, et avec cette aspiration naturelle à être avec ce que certains vont dire, voilà, je cherche ma moitié. Si on prend d'une façon un peu plus proche de l'amour courtois chevaleresque, c'est dire voilà, c'est la femme qui va chercher son prince charmant, l'homme qui va chercher entre guillemets sa princesse. Mais bon, ça ce sont des archétypes qui parlent de ça. Et là où les cartes ont été faussées, c'est qu'il y a du piratage qui a été fait dans les dimensions par l'action du négatif, et ce qui fait que la plupart des personnes vont se retrouver avec il y a des vraies âmes sœurs qui sont maintenant devenues des fausses âmes sœurs, et des fausses âmes sœurs qui sont considérées maintenant comme des vraies âmes sœurs. C'est-à-dire que les couples ont été réarrangés, ce afin de créer des conflits entre les âmes. C'est-à-dire que quand on est en paix, en amour avec on va appeler sa flamme jumelle, en fait tout se passe très bien. C'est vraiment, quand on dit voilà, on est fait l'un pour l'autre, c'est vraiment ça. Donc le fait d'avoir faussé les cartes, ça a aussi contribué à faire dévier les êtres. Alors quand je dis fausser les cartes, il y a des tas de scénarios qui ont été mis en place, soit de modifier les choses dans les dimensions, soit d'abuser les âmes, qu'elles se détournent de leurs âmes sœurs en leur faisant croire que c'était pas les vrais. Bon, il y a plein de scénarios où chaque être a été plus ou moins acteur du fait de se retrouver séparé, je vais appeler de sa moitié. Et là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est la base du négatif, quoi. C'est d'avoir rompu l'équilibre masculin-féminin, l'équilibre originel, et d'avoir réassemblé des parcelles d'âme, si je puis dire, non compatibles entre elles, et qui font que ça ne peut pas fonctionner, ça crée des conflits, et ça nourrit le négatif. Et c'est encore plus problématique, c'est quand ces choses-là sont mises suffisamment en place, il y a vraiment l'attirance, vraiment comme si on avait retrouvé sa moitié, mais en fait c'est une fausse moitié.
et ça ne peut être que nocif au final. Donc après, c'est vraiment de bien identifier ça. C'est quels sont qui je puis dire les vraies âmes sœurs et quelles sont les fausses. À mon sens, il suffit une fois d'en rencontrer une vraie pour, se rendre compte qu'est-ce que c'est. Et c'est là qu'on réalise aussi qu'il y a énormément de choses à guérir et que ce sont généralement les relations les plus complexes parce que ce sont les plus profondes et que comme il y a eu vraiment des problématiques dans les dimensions au niveau des âmes au fil du temps à ce niveau-là, il y a énormément de choses à guérir, à pardonner. Et bon, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand, mais au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus compliqué. Donc au niveau de de ce que j'ai dit précédemment, c'est aussi en lien avec les notions de calage. C'est-à-dire que un être de lumière qui va basculer au niveau du négatif et qui va finalement se retrouver avec un calage négatif, va plus facilement avoir tendance à s'associer avec des âmes qui elles aussi ont le calage négatif. Donc voilà, donc tous ceux qui ont des calages lumière vont rechercher des calages lumière, et tous ceux qui ont des calages négatifs vont rechercher des calages négatifs. Mais il y a des êtres de lumière à la base qui ont des calages négatifs, mais aussi des êtres qui sont nés de base sombre, qui ont aussi des aspects de lumière. Donc vous voyez, là, il y a des mélanges qui peuvent se faire. On va se retrouver finalement avec des êtres bas sombres qui ont de la lumière, qui vont se retrouver en couple avec des êtres de lumière qui sont partis sur un calage négatif. Voilà, donc ça c'est toutes les grilles de lecture à identifier, et l'important c'est de retrouver ce qui nous correspond à la base pour pouvoir s'aimer et de pouvoir avancer de la façon la plus sereine avec ce qu'on pourrait qualifier notre moitié. Et peu importe quel est le calage de base, l'important pour tout le monde, que ce soit base sombre ou base lumière, c'est d'aller vers l'amour. Parce que quand on parle de négatif, c'est juste l'absence d'amour. Voilà, donc là, j'ai parlé des aspects karmiques, j'ai parlé on va dire des flammes jumelles, des vraies et des fausses, en lien avec des types de calage. Et une autre chose qui est en lien avec le négatif, ce sont les pactes. Parce qu'au niveau des flammes jumelles, c'est un amour depuis toujours et pour toujours. Tandis qu'au niveau du négatif, on a des pactes, des serments, des promesses éternelles, il y a des contrats de mariage, des pactes religieux, des rituels, des choses qui sont des liens négatifs, qui sont là pour enchaîner les âmes les unes aux autres. Au niveau de l'amour, il n'y a absolument pas besoin de ça. L'amour, c'est comme des aimants, ça tient tout seul. S'il faut mettre des chaînes autour de deux personnes pour qu'elles restent ensemble, on se rend bien compte qu'il y a un énorme problème de base. Donc c'est déjà de bien identifier tous les pactes, contrats, serments, alliances qui ont pu être faits avec d'autres âmes, pour pouvoir brûler ces pactes et couper tous les liens négatifs qui sont associés. Alors, une dernière chose par rapport aux relations de couple, c'est de bien identifier sur quoi s'est construit le couple. C'est-à-dire quand deux personnes se retrouvent, elles ont un besoin ou un projet commun dans l'instant, et c'est la réunion de ces projets besoins communs qui crée un ciment pour le couple. Donc certains vont viser une réussite sociale par exemple, et vont se marier, vont se mettre en couple avec des personnes qui visent le même type de réussite sociale. Donc là c'est des profils carriéristes qui se retrouvent bien, et voilà, donc généralement ils vont se rencontrer sur des sites de rencontres qui ont cette vocation-là. Pour d'autres, c'est de fonder une famille. Donc ils ont besoin de fonder une famille ou de ne pas se retrouver seuls. Donc là, c'est vraiment une nécessité de se mettre en couple. Et après, il y a aussi des caractéristiques de couple selon comment les personnes sont posées. Donc pour certains, c'est vraiment important, par exemple, que dans le couple, on puisse avancer ensemble, donc par exemple une démarche de développement personnel. Pour d'autres, par exemple, le point central du couple, ça va être la sexualité. Ils ont besoin que la sexualité soit épanouie, peu importe s'il y a d'autres problématiques à côté. Donc voilà, donc chaque couple a ses priorités, et voilà, c'est de bien avoir conscience sur quoi on construit un couple, quelles sont les priorités, et peut-être aussi de voir
à quel niveau il peut y avoir une accroche dans le couple qui va faire que, alors qu'il semble nécessaire de faire évoluer le couple, ou peut-être que le couple se sépare, ça vient de se cristalliser parce qu'il y a trop d'attaches, trop d'attentes par rapport à certaines choses qui sont je peux dire des besoins qui sont peut-être pas bien placés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.